Bonjour amis poissons, votre guidance pour cette nouvelle lune du 14 octobre. On va voir un petit peu ce qui arrive vers vous pour ces 4 jours avant, enfin ces 4 jours, ces 2 jours là, parce que c'est une lune agit 4 jours avant et 4 jours après, donc on va voir à peu près dans ces jours qui encadrent cette nouvelle lune ce qui vous attend et puis voir un petit peu les conseils qu'on peut vous donner. Donc, alors je vais me concentrer déjà sur vous, amis poissons. Ah, il y a quelque chose qui veut sortir, mais on retient. Il va falloir vraiment s'exprimer. Il me semble que pour le portail énergétique, c'était déjà ça pour vous. Il me semble. Sinon, après au niveau du corps, je trouve quand même qu'il y a une bonne légèreté. Vous avez dû quand même vous débarrasser de pas mal de bagages, parce que je sens quand même assez souple votre corps. Mais ouais, il y a quelque chose à sortir. Un petit peu de fatigue aussi. Mais voilà, c'est vraiment au niveau de la communication. Alors c'est peut-être avec vous-même et pas forcément avec les autres. Il y a peut-être une vérité que vous devez vous dire ou admettre, mais en tout cas il y a quelque chose avec vous-même. Mais voilà, vous c'est encore, ça reste encore sur des choses à dire et quelque chose qui est encore ancré à l'intérieur de vous et qui a besoin de sortir. Donc on va voir ce que nous dit la carte. Donc la carte c'est traverser les ponts. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Vous voyez, libérez-vous. Je vous disais, vous avez déjà viré pas mal de choses concernant le passé. Des poids, des bagages, voire même un travail qui pouvait vous peser, des gens toxiques autour de vous. Tout ça, vous avez enlevé. Et là, voilà, c'est vraiment, il ne reste plus que ça. Donc là, on vous dit, maintenant, il est temps de franchir ce pont pour cette dernière étape. Bon, vous avez déjà bien commencé, hein, vous voyez. Vous êtes ouais, à la moitié du pont, on va dire. Vous êtes à la moitié du pont. Alors, allez-y, continuez d'avancer. Continuez à suivre votre petite étincelle intérieure qui vous dit on est sur la bonne voie. Il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. On va voir ce que nous disent guérir avec les anges. Donc, vous, c'est la gorge. Alors, que peuvent savoir les poissons concernant cette nouvelle lune du 14 octobre, s'il vous plaît, les poissons. Problème issu d'une vie antérieure. Cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Demandez l'aide des anges pour vous souvenir, vous libérer, apprendre et guérir des expressions du passé. Des expressions. Vous voyez le lapsus révélateur. Donc il y a eu quelque chose qui a été dit. Est-ce que là c'est de vos expériences du passé? Et moi j'ai fait le lapsus en disant des expressions. Sauf qu'il n'y a jamais de hasard. Donc il y a vraiment une expression du passé qui reste ancrée en vous. Alors là on parle de vie antérieure. Donc c'est quelque chose qu'on a pu vous dire, alors soit dans une vie antérieure, mais on me dit aussi peut-être que pour certains d'entre vous c'est quand vous étiez petite ou petit, il y a eu une parole qui a été assez blessante. Ça me fait mal là, ça me fait vraiment mal, et du coup c'est ça qu'il vous faut enlever. Pardon, excusez-moi. Il y a un truc qui est en train de s'évacuer. Quand je vous dis ça, il y en a certains qui l'ont évacué, qui ont compris. Parce qu'il y en a qui savaient pas pourquoi ils ressentaient ça, ils savaient pas ce qu'ils ressentaient. Et le fait de m'entendre le dire, ça va les aider à évacuer justement en se disant ah ok, je vois maintenant ce que ça peut être. Donc réfléchissez quand vous étiez petit, qu'est-ce qui a pu vous impacter autant. Peut-être que vous étiez un enfant, une enfant très très joviale, qui aimait bouger, danser, enfin voilà, qui faisait un peu de bruit. Parce que vous étiez tout simplement heureux d'être là, d'être présent. Et peut-être qu'on vous a dit mais tais-toi, ça se fait pas, enfin... Et du coup, vous vous êtes refermé. Et voilà, et du coup, vous n'osez plus prendre votre place au niveau de la parole, vous n'osez plus vous exprimer par rapport à ce qui a pu être dit. Moi, c'est comme ça qu'on me le fait ressentir, c'est vraiment... c'est quelque chose qui reste vraiment là dans la gorge. Ça fait pas super mal, mais ça prend toute la gorge, donc du coup, ça fait une douleur. Donc il y a vraiment besoin... Et à chaque fois que je vous dis ça prend la gorge, et là, il y a un bâillement. Donc une évacuation qui se fait. Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre pour vous? On va demander à votre cœur quand même un conseil. Excusez-moi.
Alors, excusez-moi. Du coup, oui, je vous disais, on va prendre l'oracle message de ton cœur. On va voir le conseil qu'il te donne par rapport à cette expression que tu gardes. Pour tous les poissons, cette nouvelle ligne. 14 octobre. Bon, allez, on va prendre les 4. On va prendre les 2 premiers. Par rapport à ça, on vous dit, donc j'ai demandé par rapport à votre gorge, hein, qu'est-ce qui pouvait vous conseiller votre cœur. Il dit médecine. La médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance de ton cœur. Donc, quand vous n'arrivez pas à dire les choses par la voix, demandez conseil à votre cœur et il va vous aider à trouver les mots justes. C'est peut-être ça que vous avez du mal à vous exprimer parce que vous avez peur de dire les choses d'une façon que les autres, peut-être un peu sèchement, ou peut-être que vous avez des mots qui ne sont pas forcément toujours faciles à entendre, même si vous n'avez pas l'intention de blesser les gens, mais dans votre façon de parler, c'est peut-être un peu brut de décoffrage. Et donc demandez à votre cœur, il va vous aider à vous dire comment le faire. Et on vous dit ralentissement. Si tu prends le temps de ralentir ta course et freiner à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Donc il faut ralentir un petit peu la cadence. Dans ce que vous faites en général, on me dit, parce que du coup vous faites beaucoup de choses et du coup quand on vous parle, vous êtes toujours en speed, donc vous parlez vite. Et en plus de ça, du coup, comme vous êtes dans le speed, vous faites pas attention aux mots qui sortent de votre bouche. Donc ralentissez la cadence. C'est aussi un conseil qu'on vous donne. Ouais, et du coup après il y avait 3 cartes. Et après on vous dit potentiel. Tout ce que ton cœur désire se matérialisera et tu pourras penser... Je recommence. Tout ce que ton cœur désire se matérialisera. Si tu parles, pense et agis avec la pureté de ce dernier. De quoi ton cœur a-t-il envie ces jours-ci? Vous voyez? Donc ça, en vous posant la question « Qu'est-ce que mon cœur a envie ces jours-ci ?» c'est pour vous aider à vous concentrer sur la réponse et à vous le dire sincèrement. Parce que je vous disais, pour certains, c'est peut-être quelque chose que vous avez envie ou il y a quelque chose que vous ne vous dites pas à vous-même. Donc là, votre cœur vous demande de vous poser la question. Culpabilité, stop, arrête l'autoflagellation. Au lieu de ressasser ta culpabilité, dresse la liste de tes fiertés et de tous ces événements qui font de toi une personne remarquable. Voilà. Il faut lister tout ce que vous faites de bien pour pouvoir enlever le négatif, parce que vous voyez beaucoup le négatif en vous, mais vous ne voyez pas toute la belle beauté que vous possédez. Et ensuite, on te dit, écoute, sois à l'écoute de ton être, de l'autre, des signes de l'univers pour être au centre de ton cœur. C'est à cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance. Voilà, donc l'abondance des mots, l'abondance des mots qui vont sortir de ta bouche, mais aussi des mots que les autres vont t'envoyer, parce que quand tu n'écoutes pas ton cœur, tu entends peut-être que les mots que dans un seul sens, alors qu'ils peuvent avoir 2 sens. Donc voilà, il faut vraiment que tu apprennes à écouter ton cœur. Et qu'est-ce que... Non, on me dit c'est tout... Non, ton âme... Une carte de ton âme. Ouais. Je vais vraiment plus me baser là-dessus. Alors, qu'est-ce que l'âme des poissons a à dire concernant cette nouvelle lune du 14 ? Donc quand vous avez quelque chose à dire, on me dit surtout quand maintenant vous avez quelque chose à dire, interrogez votre cœur avant de laisser sortir les mots de votre bouche. Regarde vers le cœur, encore une fois. Il ne vous ment pas. Changement, être confiance. Peut-être es-tu en lutte à être dans un état qui ne te correspond plus. Ça tombe bien, c'est ce que tu veux au fond. Quitter cet état qui t'épuise et te morfond. Va vers l'état qui te va le mieux dans le cœur. Même si cela est aux antipodes de tout ce que tu as fait jusqu'à présent, elle est là la transcendance. Donc voilà, il faut vraiment aller à l'intérieur de ton cœur. Alors, tu n'as pas l'habitude de fonctionner comme ça, mes poissons, mais pourtant c'est ce qu'on te demande. C'est vraiment ce qu'on te demande. Hein.
Donc voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura un petit peu éclairé sur cette nouvelle lune de samedi qui peut commencer à agir maintenant ou qui agira soit le jour même ou soit quelques jours après. Mais voilà, pour toi, ami poisson, c'est ce qu'il faut que tu retiennes, que avant de parler, écoute ton cœur et lui il va te guider sur les paroles, sur ce qui est bon pour toi, sur ce qui est bon à dire aux autres. C'est vraiment important. Voilà, je te fais de gros bisous, prends soin de toi, paix et amour sur toi et les tiens, et à très bientôt. Bisous bisous, ami poisson.